trouver un sens à sa vie ne doit pas être ton seul objectif. Ton objectif, ça doit être d'équilibrer tes plaisirs de court, moyen et long terme. Voir des amis, avoir des copains, sortir, manger de bonnes choses et mille et une choses. D'accord? Ok? On continue? Ah, j'avais bien compris. Ok, parfait. Bonjour et bienvenue sur Philosciences, la chaîne où on fait de la philosophie en essayant de s'appuyer sur les sciences. Et pour cette playlist sur le sens de la vie, on a la chance d'être accompagné par Jonathan, notre personnage dépressif et suicidaire, et votre serviteur Francis, philosophe de rue, qui va tenter de lui donner toutes les manières par lesquelles on peut donner du sens à nos vies. Alors, on a vu la semaine dernière comment donner du sens à sa vie, notamment par l'autotranscendance horizontale, qu'on pourrait traduire par le dépassement de soi par l'action directe, on va dire, comme faire des gosses ou le militantisme. Et l'autotranscendance verticale qui, pour le coup, là, est plus le dépassement de soi par la religiosité, la spiritualité, etc. Cette semaine, mon petit Jonathan, comme tu n'as pas l'air d'avoir été convaincu par tout ça, et je te remercie toujours que tu me convainques. Voilà, et je te remercie de ne pas t'être suicidé la semaine dernière et de pouvoir toujours là pour toi. Nous permettre de continuer cette playlist sur comment donner un sens à sa vie. Et donc, aujourd'hui, on va voir l'autoréalisation, qui est le 3e point sur 5, la 3e catégorie sur 5 catégories, d'après l'Autrichienne, d'après cette bonne vieille Autrichienne Tatiana Schnell, pour donner du sens à sa vie. Alors, l'autoréalisation, en fait, on peut le faire de 1000 manières différentes. Donc, dans l'autoréalisation, ce que met Tatiana Schnell, c'est, par exemple, la créativité, ok? Donc, créativité artistique, mais que ça peut être aussi au taf, ça peut être créer un beau programme informatique, j'en sais rien. Donc là, on a bien un SACO, donc signifiance, appartenance, cohérence et orientation. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu aux gens ce que ça veut dire, ça, les 4 points clés pour donner du sens? Alors, signifiance, c'est avoir une mission qui a du sens, c'est avoir une cause, avoir des objectifs qu'on défend. En fait, il faut que ce soit plutôt important. Oui. Important pour soi et pour d'autres, ok? Parce que là, tu as fait un mélange de tous les sacos, donc ah merde. C'est plutôt voilà, le degré d'importance pour soi et pour les autres, ok? Ça marche. L'appartenance, oui, c'est se sentir appartenir à un groupe, à une communauté. Donc le monde, une famille, la société, n'importe quel groupe, ok? La cohérence, c'est que tes actions s'inscrivent dans un cadre logique par rapport au reste. Et l'orientation, c'est défendre précisément quelque chose. Ouais. Ah oui, du coup, j'avais mélangé avoir au début. des objectifs un peu précis. Oui, c'est pour ça que je te dis. Voilà, ça nickel. Marche. Donc la créativité, c'est pour toi ou pas? Ouais, enfin, si ça veut dire être un artiste juste pour avoir du sens, on n'a pas tous le talent pour être artiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, on peut chacun essayer de créer à son petit niveau, mais oui, c'est peut-être pas la formule magique pour tout le monde. À part créer des problèmes, moi, je crée pas grand-chose, tu vois. Non, dis pas ça, Jonathan. Je peux pas te laisser dire ça. Donc, la créativité, en fait, ça peut te permettre d'avoir les 4. Alors, il y a d'autres choses, mais une chose qui peut paraître un peu contre-intuitif dans cette autoréalisation, l'individualisme. L'individualisme, oui, en fait, ça peut être une manière de donner du sens à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a bien de la signifiance, et tout à coup, je me dis que moi, en tant qu'individu, je suis important pour moi-même. Donc, forcément. Voilà, donc c'est la moitié de la signifiance, parce que dans la signifiance, on aime bien que ce soit aussi important pour les autres. Or, là, donc c'est surtout pour soi-même. Ok? Ok, je vois. L'appartenance. Là, je vois pas trop, parce que, à part le fait que tu t'appartiennes à toi-même. Oui, non, il n'y a pas l'appartenance. La cohérence, bah oui, tu es cohérent avec toi-même. Par exemple, si tu défends ta personne pour telle ou telle raison, enfin c'est cohérent quoi. Si tu as décidé par exemple que tu étais la chose la plus importante pour toi, ou ce genre de choses. Et l'orientation. Ah oui, là c'est clair et net aussi, tu sais pourquoi tu te bats, c'est pour toi. Voilà, donc je suis pas là pour émettre des jugements, tu vois, c'est une des 26 manières de donner du sens à sa vie. Un petit peu d'individualisme, à mon avis, n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. C'est pas mal ça, non? L'individualisme. Donc en gros, il faut être un gros connard pour avoir du sens à sa vie. Un gros connard, tout de suite. L'individualisme pour moi c'est ça, c'est ne penser qu'à sa gueule. Comme tu y vas. C'est voilà. une petite manière de donner du sens en plus du reste. Non, c'est se défendre en tant qu'individu, c'est tout. Oui, c'est emmerder la société, ne se battre que pour soi-même. Passons sur l'individualisme. Oui. Donc toi, tu as l'air d'avoir besoin d'un gros sentiment d'appartenance. Donc on va oublier l'individualisme. Le développement. Bon, donc par exemple, si tu es un sportif et que, je sais pas, tu améliores ton niveau, ce genre de choses.
où tu te muscles, tu prends de Voilà, la c'est masse, ça, par exemple. où tu perds du poids. Ouais, d'une manière ou d'une autre, se développer dans une direction en fait que tu as choisie, ça apporte du sens à ta vie. Le développement alors, t'en dis quoi? Développer tes facultés, qu'est-ce que t'en dis? D'accord, bah, on a parlé de sport, je sais pas, de se muscler par exemple. Je vois pas en quoi avoir des pectoraux ou des trucs va me permettre d'avoir du sens à ma vie, tu vois ce que... Bon, Jonathan, fais un petit effort, peut-être, je sais pas. Tu fais un sport en ce moment? Oui, bon, mais c'est pas ça qui me donne du sens, tu vois. Améliorer tes capacités. Je le fais pour oublier un peu mon boulot, la vie de merde que j'ai, mais D'accord, bon, passons. ça m'apporte pas grand chose. Ok, suivant. Les connaissances. Mes connaissances. Ouais. Accumuler des connaissances, Ouais. ça peut être une manière de donner du sens à sa vie. Par exemple, j'ai envie de tout connaître dans tel domaine ou tel domaine. Tiens, j'adore l'astrophysique, je vais apprendre, je sais pas, tous les noms des constellations. D'être un geek, quoi. On peut le dire comme ça si tu veux, mais... Ouais. Après, je suis pas convaincu que ça sauve les problèmes parce qu'il y a plein de geeks qui sont dépressifs. Donc voilà, c'est QFD, comme ils disent. Bon, c'est pas mon problème. Ça marche pour des gens, est-ce que ça marcherait pour toi? Je suis pas convaincu de ça. Y a pas un domaine dans lequel t'aimerais bien apprendre plein de choses? Ouais. Non? Non. Non, ok. D'accord, bon, on passe. Les performances. Par exemple, à ton travail, tu peux te dire, ok, aujourd'hui, je vais coder un petit peu plus, conseiller mieux, faire toujours mieux. Voilà, l'envie de performance, donc si c'est pas dans le sport ou comme ça, dans une perspective de développement, ça peut être juste la performance en tant que telle qui puisse te donner du sens, en fait, en voulant simplement faire mieux à ton petit niveau. Enfin, oui. Ton petit niveau, je sais pas, pardon, Jonathan, de dire ça, mais je sais pas quel niveau tu as. Non, mais quand on aime son boulot, oui, forcément, être plus performant, je peux imaginer que ça t'apporte un peu de satisfaction. Par exemple. Mais quand t'aimes pas ce que tu fais, ça change pas grand chose. Et le challenge de la performance juste pour la performance, tu vois. Je comprends qu'il y ait une question d'affect, mais juste la volonté de s'améliorer. Être performant pour être performant. Non, je suis pas dans ces délires de qui a la plus grosse, faut toujours faire plus haut, plus loin, plus fort. Ok, non. Ça te satisfait pas. Non. Bon. Le pouvoir. Le pouvoir, voilà. La conquête du pouvoir, ça peut être une c'est manière de s'auto-réaliser. C'est bien un truc de connard, ça. Vouloir plus de pouvoir. Jonathan, comme tu y vas. Non, mais ça rejoint l'individualisme dont on a parlé. C'est voilà, je veux être le plus fort, le plus puissant, le plus. Comment ça? Je vois pas l'intérêt. Si tu vois pas l'intérêt, c'est probablement parce que c'est pas pour toi, mais ça correspond très bien à des gens. La lutte du pouvoir, ça occupe très bien le cerveau. C'est l'une des manières les plus importantes de donner un sentiment de cohérence, parce que ça donne une énorme signifiance. On a l'impression d'être important à ses yeux et pour les autres, surtout ceux qui sont autour et qui se battent avec nous dans des campagnes ou comme ça. Il y a le pouvoir politique, mais il y a du pouvoir dans tous les domaines. Ouais. Dans une association, dans n'importe quoi, le pouvoir, il y a vraiment des gens à qui ça plaît. Il faut le respecter, ça, Jonathan. Bon. Et surtout, ça monte à la tête des fois. Et ça peut monter à la tête. tête. Et c'est pas joli. Mais de toute manière, il faut bien des gens qui aient le pouvoir. Il faut bien prendre des décisions, parfois. D'accord? Ouais. Alors, n'émettons pas de jugement. Okay, bon, ça marche. Admettons que c'est pas pour toi. La liberté dans l'autoréalisation, vouloir se sentir toujours plus libre, être toujours en quête d'être plus libre, que ce soit par exemple de manière intellectuelle ou que ce soit de manière physique, je sais pas, par le voyage ou intellectuelle, par essayer de déchiffrer les carcans par lesquels tu penses et s'en détacher ou ce genre de choses. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? La liberté philosophique ou géographique ou autre? Bah, je vois pas en quoi être dans un autre endroit, un autre pays, voilà. Géographiquement, je vois pas en quoi ça m'aiderait à aller mieux, vu la vie que je mène actuellement, tu vois. D'accord. De toute façon, je peux faire pas le faire parce que je suis bloqué tout le temps dans un bureau. Bon, d'accord. Ok, j'entends. Les défis. Est-ce que tu te lances des défis parfois? Juste se lancer des défis comme ça pour le plaisir de les réaliser. Tu peux te les lancer à toi-même, tu peux te les lancer entre potes. C'est des challenges, c'est des défis, ça te permet d'avoir une direction claire et nette où tu veux aller, peut-être de réaliser ces défis avec d'autres. En fait, tu vois, le plus important, oui, mais le plus important, c'est pas le background finalement, c'est pas ce que tu penses du monde ou ce genre de choses, c'est comment tu vas agir dans le monde, comment tu vas te mettre en mouvement. Et les défis, c'est une bonne manière de se mettre finalement en mouvement dans le monde. En tout cas, dans cette catégorie de l'autoréalisation. Alors, est-ce que ça pourrait t'aller? D'accord, se donner des défis pour avoir un sens. Voilà. Je sais pas, franchement. Se donner des défis avec des potes, je sais pas, pour tuer le plus de zombies dans un jeu. Je vois pas, par exemple, en quoi ça t'aide. Ça fait un petit objectif. Bon, ouais, ça fait un petit objectif.
Oui. Faut peut-être des défis Après, légèrement plus gros. Après, je pour suis avoir- peut-être de mauvaise foi aussi. Hein. Non, non, Mais, dis pas ça, Jonathan. Ouais, Je veux c'est pas bon. entendre ça. Ouais. On va trouver une manière de donner du sens à ta vie, t'inquiète pas. D'accord. Mais effectivement, juste tuer plus de zombies dans un jeu, bah, ça peut être un défi qui va t'occuper, disons, au max une semaine. Mais peut-être que, ouais. Une semaine de perdu dans cette vie qui ne sert à rien. Pourquoi Et qui n'a Pourquoi pas de- considérer et qui n'a que pas c'est de perdu sens. Pourquoi considérer que ça sert à rien? Allez, Jonathan. Non, mais. Allez, on retrouve les choses positives. C'est pas grave, ça te convient pas, Ouais. on passe à la suite. Ah, ben non, c'est terminé. On a vu Ah. toutes les catégories de l'autoréalisation. Déjà? Ouais, il y en avait 8. Sachant que la dernière fois, on a vu les 7 manières de se dépasser, donc soit spirituellement, soit horizontalement, donc avec les gosses et tout ça. Ça veut dire que là, on est déjà à 15, 7 plus 8, manières de donner du sens à notre vie. Donc ça veut dire que là, on va pas non plus en avoir jusqu'à l'infini, Jonathan. Donc peut-être à un moment, il va falloir que tu te décides. Et... à jeudi prochain. Hein À jeudi prochain. Et à jeudi prochain. Merci.